Merci d'abord d'accepter cette interview pour notre petite radio. Oui, bah écoutez, ça fait plaisir aussi. Non, c'est un vrai bonheur de pouvoir proposer ce petit moment à nos auditeurs. Et j'imagine ils seront tout aussi ravis et émotionnés que je le suis. À ce point? Ah bah oui, quand même. Donc Dominique Poulain, donc chanteuse, on vous découvre à la fin des années 60 comme choriste de Claude François. Donc au sein du groupe Les Fléchettes, c'est ça? 68, on est rentré chez lui, fin 68. Et donc vous formez ce groupe avec votre sœur et vos cousines, les fameuses Martine et Francine de Dorothée, je pense qu'il y en a qui se rappellent. Absolument. Donc c'était vos premières expériences scéniques ou bien vous êtes déjà produites ensemble ou en solo avant? Bah en fait, avant Claude, vous voulez dire? Oui. En fait, on avait fait un disque, depuis toute petite, nous on chantait, on allait chez notre grand-mère, on adorait ça, on se mettait dans un coin, on chantait. Donc bon voilà. Et puis un jour, j'avais la maman de Francine faisait du piano et voilà. D'accord. Et donc elle s'est dit c'est pas mal ce qu'elles font quand même. Il y a un truc. Donc elle est passée devant la maison de disques d'Eka et elle a demandé comment on peut faire. J'ai ma fille et mes nièces qui chantent. Voilà. Donc on a passé une audition devant Gérard Ruger. Vous savez c'était il s'occupait de Martin Circus. D'accord, ouais. Enfin, bon, voilà, c'était un directeur artistique de la maison de disques d'Eka. Donc ils nous ont fait faire un disque, mais qui n'a pas fait grand-chose. Et puis Gérard connaissait mon mari, donc il venait de rentrer chez Claude en tant que directeur artistique. Claude venait de faire sa maison de disques, donc ils se connaissaient. Et Michel, donc Poulain, lui a dit est-ce qu'éventuellement tu connaîtrais des filles qui voudraient faire les chœurs de Claude et ils voudraient mettre les Claudettes, et de l'autre côté voilà. Donc on a fait un essai devant Michel, ça lui a plu, donc il nous a fait faire un essai devant Claude, ça lui a plu et voilà, c'est parti comme ça. Et on est resté chez Claude 3 ans à peu près. Donc après moi je me suis mariée avec son directeur artistique. Et voilà. Et donc après on a quitté Claude parce qu'on avait envie de faire d'autres choses et on a eu la chance d'accompagner tous les chanteurs des années 70-80. Plein de grands artistes. Martin, Hallyday, Nana Mouskouri, Demis Roussos, Delpech, Dalida, enfin bon, il y en a. Et voilà, donc on a eu cette chance énorme d'être à cette époque. Et vous aviez travaillé aussi avec les frères Costa, c'est ça? On a beaucoup travaillé. C'est-à-dire qu'après, oui, pour les séances de chœur et même pour les spectacles et tout ça, c'était nos frères de chœur C-O-E-U-R, de chœur C-H-O-E-U-R. Mais bon, oui, Michel et Georges, on a travaillé tout le temps avec eux, c'était très très sympa. On a fait beaucoup d'Eurovision avec eux en tant que Oui, c'est ce que j'allais vous dire, vous avez fait la chanson européenne en 86, un gros souvenir j'imagine. C'est Michel et Georges qui nous avaient fait cette chanson. Bon, on avait gagné le concours pour la France, mais on a perdu en Norvège. Bon, voilà, c'est comme ça, mais c'est une expérience très intimidante, on va dire, mais qui est quand même sympa à faire. D'abord dans les pays nordiques, c'est très très très, c'est devenu culte l'Eurovision. C'est un truc. J'imagine. Voilà, que depuis là-bas, ça les a motivés. Et Francine et moi, on l'avait fait en tant que choriste avec Marie-Myriam. D'accord. La France a gagné la dernière fois avec les frères Costa et Jean-Claude Briodin, qui était un autre choriste. Voilà, on était tous les 5. Parce qu'en fait, à l'Eurovision, on peut pas être plus de 6 sur scène. Donc, oui, d'accord. Le règlement il est avait assez pris 3 garçons et 2 filles. On avait fait la maquette. Donc, voilà. D'accord. Et c'était très, très sympa de gagner. C'était à Londres. C'était très, très sympa. Et quelles sont vos influences à l'époque? Parce qu'on a toujours de magnifiques harmoniques sur tous vos titres. Ça, c'est plutôt une tradition anglo-saxonne, ça d'ailleurs, à la base. Nous, on aimait beaucoup les Beatles. C'était très, très, très Beatles. Et bon, voilà. On n'a pas fait d'études musicales à part Francine qui faisait du piano. À l'époque, il n'y avait pas de conservatoire, il y avait pas, c'était quand même un peu limité. Donc elle, comme sa maman faisait du piano, elle lui en avait fait faire. Mais bon, quand on a commencé les séances, on ne savait pas lire la musique, on ne savait pas, bon voilà. Donc on nous montrait les voix les unes après les autres, comme on avait beaucoup d'oreilles et on pigeait tout de suite. Ça marche bien. Donc puis après, dans les séances,
Voilà, on a appris en faisant les séances, comme on en faisait beaucoup. Ouais. Oui, ah bah c'est sûr. Oui, c'est comme ça qu'on progresse, c'est vrai. Oui. Sur le tard. Oui. En solo, vous avez aussi eu des grands moments. On vous sait l'interprète du fameux premier générique de Candy en 78, puis du Village dans les nuages, qui était très très chouette aussi, plein de souvenirs. Oui, c'était, je le vois quand je vais dans les conventions de Montréal, hein. Ouais. C'est les gens, mais ça leur fait un plaisir, ils m'amènent une pochette de disques, c'est toute notre enfance, vous vous rendez compte? Ouais. Alors, maintenant, comme il y a des jeunes aussi dans les trucs de manga, je signe aussi beaucoup de photos pour les mamans. Maman était fan de vous. Et bon, c'est normal, hein. Oui, c'est sûr. Donc, voilà, mais c'est plutôt sympathique parce qu'on voit que ça fait plaisir aux gens, quoi. Ouais. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de faire Candy, Le Village dans les nuages. Après, pour Disney, Bernard et Bianca. Oui, on va reparler après. C'était des très jolies chansons, donc c'est vrai que pour moi, c'était agréable. Puis après, j'ai fait on m'a demandé pour Cendrillon, j'ai fait le casting pour les chansons. Et puis les Américains voulaient que ce soit la même, qu'ils fassent la voix. Oui, parce que vous avez refait la voix de Cendrillon, c'était en 80, enfin pour la sortie 91. Et donc, oui. le premier doublage français, donc en 50, il me semble, donc il y avait une chanteuse et une comédienne. Oui, très certainement, oui, à l'époque ça se faisait comme ça, hein. Mais je ne sais pas exactement, hein, je vais pas vous dire de bêtises. Mais bon, là, je sais qu'ils voulaient que ce soit la même. Donc moi, j'ai dit, écoutez, je suis pas comédienne. Donc ils m'ont fait faire un essai, puis ça leur a plu. C'était très bien. C'était vraiment très bien. Voilà. Donc mes enfants étaient très contents. J'imagine. Et mes petits-enfants, maintenant, ils sont contents aussi. Voilà. Vous avez donc travaillé avec des grands noms du doublage, j'imagine, à l'époque. Je pense à Claude Chantal qui faisait la fée. Une voix mythique aussi, quel personnage. Mais vous savez, moi j'ai fait ces titres-là et puis Cendrillon. Ouais. Alors je vais vous dire, je me souviens plus du nom de la personne qui s'est occupée. Je n'en sais rien. Mais moi je connais pas trop. Je les vois justement dans les conventions. Ouais. Voilà, parce que quelquefois on fait des petites conférences. Oui, c'est vrai que les comédiens sont souvent invités. Là, j'étais à Périgueux avec Brigitte Lecordier. Oui. La voix sans Goku, Dragon Ball, voilà. Et puis elle avait fait Oui Oui il y a quelques années. Oui, c'est vrai. Elle a un succès fou. Et puis Sylvain Caruso qui faisait Donald, qui a fait du Donald tout le week-end et qui fait Gollum. Alors je sais plus dans quel truc c'est parce que je n'y connais pas trop. Alors là. Et mais bon, c'était très sympathique parce que ça permet de rencontrer des gens super sympas et voilà. D'accord, donc vous aviez pas forcément croisé, parce que justement je voulais vous demander si à l'époque, déjà, puisqu'aujourd'hui je sais que pour les doublages ils font tous un par un indépendamment et plus tous ensemble, si pour Cendrillon vous aviez fait les captations de voix ensemble ou si ça s'était fait chacun de votre côté. Justement, et comme ils savaient que je n'étais pas comédienne, ils ont préféré que je le fasse toute seule. D'accord. Mais justement, c'est pas forcément plus facile en fait. On en a parlé avec Sylvie. Brigitte Lecordier et Sylvain, justement on a parlé de ça. Et Brigitte disait c'est dommage quoi quand on fait parce que c'est pas la même ambiance. Non, c'est sûr. Moi ça m'arrangeait parce que voilà j'étais débutante dans la comédie on va dire, mais c'est vrai que c'est pas la même ambiance quoi. Ouais. Et eux qui sont habitués à faire des doublages régulièrement, ils préfèrent autrement, ça fait comme dans la musique, maintenant les gens font ça sur les ordi, sur les... Ouais, c'est ça, tout le monde travaille de son côté. Nous, à l'époque, on croisait les rythmiques, les cordes, les cuivres, il y avait une ambiance dans les studios, c'était super sympa. Oui, c'est vrai que donc, ça laisse d'autres souvenirs. D'ailleurs, tout le monde a la nostalgie de cette époque-là, oui. Plus les spectacles qu'on faisait, nous on avait fait la Révolution française au Palais des Sports, c'était les tout débuts de Balavoine avec son frère, qui n'était pas connu, Balavoine à l'époque. Il y avait plein de gens, il y avait Martin Circus justement, avec le grand orchestre dirigé par Jean-Claude Petit, 3 semaines au Palais des Sports, enfin c'était, voilà, maintenant c'est plus compliqué, on fait ça souvent avec des bandes son, c'est plus le même métier. Oui, non, c'est vrai que les choses ont changé. Spectacle, nous, pour les artistes. Après, un peu plus tard, on a fait pas mal de déplacements au Brésil avec Mireille Mathieu, en Grèce avec Nana Mouskouri. Ça permet de voyager un peu. Donc on a eu beaucoup de chance. Oui, c'est une autre époque. Oui, voilà.
Par la suite, donc pour les plus jeunes de nos éditeurs, vous avez aussi fait des chœurs sur La Petite Sirène, sur Pocahontas, il me semble. La Petite Sirène, non. Non. Pocahontas, on a fait des voix dans Mulan, on a fait les chœurs d'Aladin avec les Costa, justement. D'accord. C'était la fille de Michel Costa qui chantait d'ailleurs Ce rêve bleu. D'accord. C'était joli cette chanson. Très beau, ouais, et très joli, ouais. avec Lévy là. Et puis voilà, on a refait La Belle et le Clochard, on a refait Bambi, on a refait. Voilà, quand c'est passé en numérique, oui, il a fallu ils ont refaire, fait pas mal de choses et voilà. D'accord. Voilà. En tout cas, c'est vrai que votre voix. On a fait beaucoup de chœurs pour Joubassin et j'avais fait un duo avec lui aussi, qui s'appelait Le Jardin du Luxembourg. Ah bah c'était très joli, elle était longue, cette chanson, elle était longue. Ah ouais. C'est très particulier, mais ça avait bien marché. D'accord, bon, ça à essayer de retrouver joli. Alors. On avait fait L'été indien avec les Costa aussi. Ouais. Enfin, pas mal de titres. Mais, nous, en fait, au départ, pour les chanteurs, on a eu la chance de faire un Olympia. On nous avait demandé de faire un Olympia pour Gilbert Montagnier. Ouais. Et le soir de la première, en fait, il y avait plein de gens du métier. Donc, du coup, ils ont dit qui c'est ces nouvelles filles, bon voilà. Et donc après, le téléphone n'a plus arrêté. Ça ouvre des portes. C'est quand même très bien. Voilà. C'est vrai que votre voix fait partie en tout cas pour toute une génération de ces voix qui nous ont bercés, qui nous une voix toute douce comme ça. C'est vrai que ça. Donc je vois encore hier. Les gens sont même émus, quoi. Ah oui, complètement. C'est les quarantenaires, là, 40-50, bon, voilà. Et puis les plus jeunes, parce que leurs parents leur ont parlé de ça. Ouais. Faut dire qu'à l'époque, il n'y avait que 2 chaînes, hein, donc... Voilà, c'est ça, c'est pas comme maintenant, il y a des c'était plus populaire. La journée, tout le temps, donc c'est sûr que c'était différent. Ça avait on vous entendait souvent, c'est ce que j'en parlais une fois avec Jackie Berger, c'est vrai qu'il faisait la voix d'Esteban, de Jeanne et Serge et tout, et c'est vrai que c'est des voix qu'on entendait de façon récurrente, donc qui sont un peu rentrées un peu dans nos imaginaires, donc c'est vrai que quand on vous entend, ça rassure, presque. Jackie Berger, je l'ai croisé une fois, parce qu'après moi j'ai arrêté les doublages comédie, mais j'avais fait après Cendrillon, il m'avait demandé de venir faire Christophe Colomb, ça s'appelait. En DVD, hein, c'était pas au cinéma. D'accord, oui. Et elle était là, et moi j'étais dans mes petits souliers, parce que du coup là je me retrouvais avec tous les comédiens. Et puis à une pause, on est allés parler toutes les deux, et on avait un peu les mêmes par rapport à nos filles. On a adopté toutes les deux, on a parlé beaucoup, et c'était super sympa. Oui, très gentil. Donc, grande peintre maintenant. Après, donc, mais c'est une grande du doublage. Oui. Très sympa. Bon, on la salue d'ailleurs, on espère l'avoir bientôt sur la radio pour nous parler de tout ça. Et puis de peinture aussi, parce que fait des très belles choses. Et donc votre actualité en ce moment, donc beaucoup de conventions, j'ai vu, donc vous étiez à Périgueux le week-end dernier, beaucoup de salons. Oui, c'est l'essentiel. Là, maintenant, je fais plus de séances. J'ai un peu place aux jeunes. Il n'y a plus des séances comme à l'époque où il y avait des arrangeurs. Il y avait maintenant, les gens font ça dans leur studio, chez eux. Et puis beaucoup pour Internet. Hein, ça se fait aussi. C'est complètement différent. Donc, et puis attendez, moi, je n'ai quand même plus de 20 ans, n'est-ce pas? Donc là, vous voyez, cet été, ça va être mes enfants, mes petits-enfants. Je suis à l'île de Ré, maintenant j'habite à l'île de Ré. D'accord. Et donc voilà, donc je suis cool. Vous avez bien raison. Et bon, mais enfin, j'ai quand même reçu un coup de fil pour mai l'année prochaine. Il va falloir que je me maintienne en forme. Voilà. Mais, Dominique, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir pris votre temps pour Web Radio. Et puis, on espère vous retrouver très bientôt. Peut-être bientôt sur Châteauroux. Nous, on a une radio basée sur Châteauroux. Donc, on espère qu'une convention s'organisera bientôt et qu'on aura la chance de vous y rencontrer. Écoutez, avec plaisir. Bonne journée. Merci, bonne journée. Peut-être un de ces jours, alors. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.